tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 23 décembre. Je vous retrouve derrière la caméra aujourd'hui exceptionnellement. J'ai une conjonctivite qui s'est invitée et je veux vous épargner les dégâts de mon visage. Voilà, c'est pas Halloween, c'est Noël, donc du coup, je me suis dit, voilà, c'est pas trop dans le thème, donc bon, je préfère venir vous prendre derrière la caméra que plutôt devant et que vous voyez l'étendue des dégâts de cette gentille conjonctivite qui s'est invitée en cette fin d'année. C'est trop cool. On adore, merci. Merci les enfants malades. Voilà, on a passé début décembre chaotique, mon fils a été malade. Moi, c'est pareil, vers la mi-décembre, ça a été très compliqué, j'ai fait des chutes de tension. Du coup, énormément fatiguée. Ouais, décembre, ça a été horrible. Et là, je pensais être tranquille. Et depuis hier, j'avais l'œil qui commençait un petit peu à gratouiller, mais je me suis dit, oh, c'est rien. Et puis bah ce matin, j'ai fait, ah bah non, c'est pas rien au final. C'est, voilà, une gentille conjonctivite. Donc bon, on adore. On adore. Donc voilà, super, on termine bien l'année. C'est bien comme ça. Du coup, je voulais venir vous voir aujourd'hui. Ça fait quasiment un mois que j'ai fait ma dernière vidéo. Je crois de mémoire que c'était autour du 25 novembre, il me semble. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais venir vous voir aujourd'hui parce que après, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps de venir vous voir. Donc là, les enfants sont calmes, normalement, j'espère. Maman indigne, ils sont devant la télé. Je l'avoue, je plaide coupable. J'ai dit, il y a un dessin animé qui passe à la télé, je vous mets devant le dessin animé, comme ça j'essaye d'en profiter pour filmer une petite vidéo assez rapide. J'ai monsieur qui est en train de jouer à la play, donc j'espère qu'il ne va pas crier, parce que je lui ai dit, je filme, donc s'il te plaît, tu ne joues pas ta vie. Donc, on ne crie pas, voilà, hein. Je pense que tout le monde hein, qui ont des chéris qui jouent à la play, je pense que vous êtes toutes comme moi, ou vos hommes pensent qu'ils jouent leur vie sur les jeux vidéo. Donc voilà, là je lui ai dit, s'il te plaît, le temps que je filme, tu te tais. Voilà, je ne veux pas entendre un son de ta voix. Donc j'espère qu'il va pas crier. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? J'ai une toile de terminée. Je garde le suspense pour la fin. Mais bon, je pense que vous allez vous douter de c'est laquelle. Ensuite, j'ai 3 en cours. Ouais, moi, j'ai 3 en cours. Ça commence à monter, ensuite, je voudrais vous montrer la toile que je vais commencer le 1er janvier. Donc c'est Mariolis, mais je voudrais juste vous montrer voilà, que je l'ai préparée, tout ça, et qu'elle n'est pas commencée. Pardon, j'ai la gorge qui gratte un petit peu. J'espère que je ne vais pas trop tousser, sinon je mettrai des petites pauses. Désolée. Voilà, donc du coup, ouais, vous montrer la toile Riolis que j'ai préparée. J'essaierai de vous prendre le 1er janvier. Parce que je vais vraiment la commencer le 1er janvier. Alors, je ne sais pas du tout à quel moment, mais je vais poser ma première croix, en tout cas ce qui est sur le 1er janvier. Donc du coup, soit je vous ferai un petit short vite fait pour vous montrer que je pose ma première croix le 1er janvier, ou si j'ai un peu plus de temps, j'essaierai de vous faire un petit démarrage avec vous en papotant un petit peu si j'ai un peu plus de temps. Mais je ne sais pas encore comment va se dérouler la journée du 1er janvier. Voilà. Et ben on commence. Alors, je suis désolée, hein, j'ai la gorge un peu enrouée. Alors, la première toile,
c'est la Halloween. Je vais vous montrer quand même le modèle. Attendez. Hop. Donc, pour rappel, c'est ce modèle-ci. Voilà. Qui était super mignon. Bon, maintenant, elle est très connue. Hein. Donc, voilà. Et moi, j'ai enfin terminé le H. Alors, je l'avais commencé le 31 octobre. Mais après, c'est vrai que je ne l'ai pas pris beaucoup parce que je voulais à tout prix terminer la toile qui est enfin finie. Donc du coup, c'est vrai que mes autres points de croix, je les ai un peu laissés de côté pour pouvoir terminer celle que j'ai enfin terminée. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, j'ai pas du tout changé les couleurs. C'est les deux couleurs qui étaient préconisées, donc le noir et le... Hop, je vais regarder sur mon petit carnet. C'était le noir et le 38-25 pour le orange. Voilà. Donc je l'ai commencé le 31 octobre. Je regarde mon petit cahier, c'est pour ça. Hop. Alors je l'ai commencé le 31 octobre. La taille du projet, c'est du 64,8 sur 18,9 cm. Et je la brode sur une Aida 5.5 14 CT. Bah 5.5 c'est 14 CT de toute façon. Voilà. Donc voilà. Franchement, elle est magnifique. Le H, il est magnifique. Alors j'en suis à... Je vais vous dire ça tout de suite. Le PDF passe bien sur Pattern Keeper, si toutefois il y a des personnes qui voulaient savoir. Il passe très bien sur Pattern Keeper. Donc là, pour l'instant, moi, j'en suis à 29,42%. J'ai brodé 2550 croix sur 8667. Donc bon, j'en suis encore assez loin, mais elle avance. Alors après, moi, ça me dérange pas de broder Halloween toute l'année. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent broder certains modèles en fonction des saisons. Moi, ça me dérange pas. Après, cette toile-là, je la prends beaucoup pendant mes rendez-vous médicaux. Parce que c'est vrai que bon, elle est petite, enfin, elle est petite, elle est pas toute petite, mais comme il n'y a que deux couleurs, il suffit juste que je sorte un fil et je peux broder tranquillement un fil en attendant qu'on m'appelle pour le rendez-vous. Donc voilà, c'est la toile qui me suit pendant mes rendez-vous médicaux. Elle est pratique. Donc voilà. Celle-ci, elle avance gentiment. Hop. Alors, ensuite, nous avons cette toile. Alors, je vais juste chercher le modèle. Hop. Alors, ensuite, nous avons cette toile. Alors, je vous montre juste comme ça parce que j'ai le patron juste à côté. Donc, je voudrais pas vous montrer le patron. Voilà, donc c'est un petit renard de Noël. J'ai trouvé ça super mignon. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Allez, ça me fera un petit modèle de Noël à faire. J'en avais pas. Alors, c'est une toute petite toile. Hein. Elle fait 68 par 68. 68 par 68. Donc, ouais, c'est une toute petite toile. Je l'ai commencé la semaine dernière. Je l'ai commencé le 22 octobre. 22 décembre. Je suis fatiguée, hein. Je suis désolée. Je l'ai commencé le 22 décembre. Au niveau des croix, donc on a des croix normales et du point arrière. Je la brode sur une toile Svegard Aida 5.5 écru lurex doré. Alors j'espère qu'on va voir
comment elle est dorée. Donc voilà déjà ce que j'ai fait. Donc j'ai pas beaucoup avancé en une semaine. Mais la toile, elle est dorée. Oh, si j'éteins le flash, est-ce qu'on verrait un peu mieux? Ouais, on voit un petit peu quand même. Elle est magnifique la toile. Elle est super belle. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait le bas pour l'instant. Avec voilà le petit globe, moi je dis le petit globe. Et puis là j'ai commencé un petit peu la neige. Je vous remontre. J'essaie de vous montrer comme ça sans vous montrer le patron. Je vais vous remettre le flash. Je suis désolée, on voit rien du tout. Il est 14h30. Mais c'est tout gris blanc dehors. Enfin, le temps, il est vraiment horrible. Donc du coup, je vous ai mis toutes les lumières que je pouvais, mais on voit pas grand-chose. Donc voilà, le petit renard. Il est trop mimi, moi j'adore. Franchement, j'ai craqué dessus, il est trop mignon. Donc voilà. Hop. Alors sur celle-ci, j'ai fait, c'est pareil, hein, le modèle il passe très bien Pattern Keeper. Sur celle-ci, on a 9 couleurs. Il y a 2507 points à faire. J'en ai fait 733 et je suis à 29,24%. Je l'aurai pas fini pour demain, hein, on est d'accord. Mais c'est pas grave, je l'aurai pour Noël de l'année prochaine. Voilà, c'est pas grave. Puis je vais l'avancer gentiment au fur et à mesure du temps. Voilà. Après c'est pareil, c'est une petite toile que bah voilà, hein, vous voyez, elle est vraiment toute petite. Donc c'est pareil, c'est une petite toile qui peut être assez facilement transportable. Donc par exemple dans la voiture, si on doit aller se balader un peu, voilà, je sais que c'est une toile que je peux prendre facilement dans la voiture ou quand je vais chez mes parents par exemple, voilà. C'est une petite toile que je peux emmener facilement partout. Voilà pour celle-ci. Ensuite, la troisième. Je vais juste prendre le modèle que... J'ai pas la photo de la troisième toile, je l'ai plus sous la main. Je vais la chercher, j'arrive. Voilà, me revoilà. Désolée. Alors, la troisième, c'est celle-ci. Donc, c'est Maléfique que je fais pour ma fille. Voilà. Alors, celle-ci, elle est hyper agréable à broder, franchement. Je l'adore. Alors, je l'ai commencé le 26 novembre. Que des croix simples. Il n'y a pas de point arrière, rien du tout. Elle fait 32,7 cm par 36,3 cm. Donc c'est quand même un beau bébé. Je la brode sur une Aida 5.5. Voilà. Et elle a, je sais plus si je vous ai dit, mais elle a 22 couleurs. Donc, hop, je vais vous la montrer. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que, hop, je suis désolée, je vous bouge un tout petit peu. Parce que la toile est assez grande. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait tout le haut. Et puis là, je suis sur cette partie-là, voilà. Donc en fait, moi, je me décale comme ça. Voilà, je fais bande par bande comme ça. Et puis, hop, pour finir, voilà. Finir, elle va terminer à peu près ici. Voilà. Hop. Alors, sur cette toile, en fait, je suis en train de tester. C'est pour ça que vous voyez que mon quadrillage, il n'est pas terminé.
Parce qu'en fait, je suis en train de tester, si j'y arrive, à ne plus faire de quadrillage sur mes toiles. Pour le moment, ça va. Bon, là, je l'avais déjà... En fait, cette partie-là, je l'avais déjà quadrillée. Donc, du coup, bon, c'est pour ça qu'il y est. Mais cette partie-là, en fait, j'avais pas quadrillé. Et du coup, j'essaye de continuer en fait sans le quadrillage, parce que le quadrillage c'est quelque chose où moi je perds énormément de temps à le faire, et je me dis en fait est-ce que vraiment j'en ai besoin. Euh, il suffit que j'arrive à bien me positionner mon premier point, après je compte, hein. Donc voilà, j'essaye, on verra si j'y arrive. Sinon, voilà, je referai mon quadrillage, mais pour le moment, ça a l'air de pas mal s'en sortir. J'ai l'air de pas mal m'en sortir. D'ailleurs, celle-ci, j'ai pas du tout fait le quadrillage. J'ai juste fait le carré, voilà, pour avoir mes premiers points, pour savoir vraiment où poser mon premier point. Parce que moi, j'arrive pas à commencer au milieu. Honnêtement, les personnes qui commencent au milieu, comment vous faites? Je n'y arrive pas du tout. Je sais pas comment vous faites. Vous êtes des championnes, enfin, voilà. Franchement, je vous admire là-dessus. Comment vous faites pour trouver le juste milieu? Comment vous faites pour savoir que la croix, c'est pile celle-là qu'il faut mettre? J'y arrive pas. Donc du coup, je commence sur un côté, comme ça, je suis sûre d'avoir mon point. Il est là, c'est bon, et après, je compte. Donc là, c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai commencé sur ce point-là. Et puis hop, voilà, après voilà. Donc j'ai quand même compté avant, quand même compté pour être sûr que mon quadrillage était bon. Logiquement, il est bon. Après, j'ai réussi à faire tout le tour, tout tomber pile poil. Les croix étaient pile au bon endroit où elles devaient tomber. Donc j'ai dit c'est parfait, c'est que normalement je me suis pas trompée. Donc c'est pour ça que j'essaye maintenant pour les futurs... Enfin, je vais essayer pour les futurs projets de pas faire le quadrillage en fait. Juste faire mon carré, voilà, pour délimiter bien le carré de ma toile, mais du moins, voilà, ne plus faire les petits carrés parce que je perds trop de temps et c'est quelque chose qui commence un peu à m'agacer quand je commence une nouvelle toile. Donc voilà, j'essaie de vous la remontrer. Alors oui, je vous ai pas dit. Sur cette toile, il y a 23 284 points à faire et j'en ai fait 7121, donc je suis à 30,58% de la broderie. Et il y a... Où est-ce que j'ai mis mon carnet? Il est là. Il y a, je sais plus... Il y a 22 couleurs. Voilà. Donc elle est magnifique. Donc normalement c'est pour l'anniversaire de ma fille. J'ai logiquement le temps. Elle est du 21 juin. On est le 23 décembre. Donc logiquement je devrais avoir le temps de la terminer pour son anniversaire. Chose que j'espère, mais logiquement ça devrait être bon. Voilà. Bon, bien sûr, si elle est terminée bien avant, je lui donnerai avant son anniversaire. Mais voilà, comme je lui ai dit, j'essaye de tout faire pour te la terminer à ton anniversaire. Voilà. Hop, elle est magnifique. Alors en fait, ça brille parce que moi, je plastifie les feuilles comme ça. Enfin, les dessins, je les plastifie comme ça. Après, je sais que c'est une photo en fait que ma fille va garder, donc voilà. Du coup, c'est pour ça que ça brille. Voilà. Certains modèles, je plastifie pour pouvoir garder la photo. Ensuite, le dernier projet, qui est mon projet terminé. Alors, lequel que c'est? Eh bah, c'est celui-ci.
lui là. Alors faut que je le repasse encore un peu. Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Hop. Voilà. La couronne de la forêt qui est terminée. Elle est magnifique. J'ai pas de mots. En fait, à chaque fois que je la regarde, j'ai pas de mots sur cette toile. Donc là, il me manque plus qu'à trouver le cadre, à bien la repasser, parce que je l'ai déjà repassée une fois, mais bon, elle est pas bien repassée. Donc faut que je la repasse un peu mieux, faut que je fasse chauffer un peu plus le fer. Mais en fait, j'ai toujours peur, quand je repasse mes toiles, j'ai toujours peur que la toile, elle brûle. Donc du coup, je fais vite, 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 mais bon, là, faut vraiment que je la repasse, parce qu'elle est vraiment très mal repassée. Quoi vous dire sur cette toile? Il y a beaucoup de points arrière, mais franchement, le point arrière vaut le coup. C'est magnifique. Franchement, le point arrière. Alors, après, moi, je terminais une section, enfin, je terminais une page, je faisais le point arrière tout de suite. Comme ça, j'étais débarrassée. Après, à voir vous comment vous préférez. Est-ce que vous préférez broder toute la couronne et faire tout le point arrière en dernier? Comme vous voulez. Mais après, moi, je vous le dis, le point arrière, il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, si vous aimez pas le point arrière, essayez de le faire au fur et à mesure pour que vous ayez l'impression que ça passe plus vite. Et puis même, vous voyez vous voyez le dessin sortir avec le point arrière. C'est magnifique. L'oiseau, quand j'ai terminé l'oiseau, c'était magnifique. J'essaie de vous le montrer un peu mieux. Alors le point arrière, j'en ai quasiment jamais fait, moi. Là, c'était vraiment la toile où j'avais vraiment le plus de points arrière. Donc, le petit hérisson, il est trop mignon, le petit hérisson. J'adore. Le lapin, alors lui, le lapin, c'est une beauté, le lapin. Alors le lapin, mon fils l'a appelé Flocon parce qu'on avait un lapin qui est décédé malheureusement. Et en fait, au moment où notre petit lapinou est décédé, j'étais sur le lapin. Et mon fils, du coup, a dit, maman, il ressemble à Flocon. J'ai dit, oui, c'est vrai, il ressemble à Flocon. Alors du coup, mon fils l'a appelé Flocon. Voilà. Donc, mais il est magnifique. Et puis après, là, on a l'écureuil. C'est... Enfin, voilà, quoi. La toile, elle est... Le nœud, il est magnifique. Ah, donc là, il me reste plus qu'à trouver un cadre. Et ensuite, comme je vous avais dit, je vais essayer d'incorporer en fait une photo. Alors je sais pas trop comment je vais la mettre, mais je vais mettre une photo de baby quand il sera né. Et puis ça sera sa petite toile de naissance. Voilà. Donc je sais pas trop comment je vais la mettre encore. Bon, de toute façon, il faut que j'attende qu'il naisse pour pouvoir mettre la photo. Hein, tant qu'il est pas né, je ne peux pas mettre la photo. Mais ouais, c'est une petite broderie qui sera vraiment personnalisée pour lui. Et puis voilà. Mais une beauté cette toile, franchement. Une beauté. Donc voilà, on a fini pour mes points de croix. Et maintenant, je voulais juste vous montrer ma Riolis. Alors, je sais que vous l'avez déjà vu, mais je voulais juste vous montrer le quadrillage que j'ai fait. Hop, donc pour rappel, c'est celle-ci. Vous savez pas comment j'ai trop hâte d'être au 1er janvier pour la commencer. Je ne tiens pas. J'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, je te jure, le 1er janvier, quoi qu'il arrive, je mets une croix dessus. À n'importe quelle heure de la journée, du moment qu'on est le 1er janvier,
je mets une croix dessus. Je voulais même faire quelque chose, parce que le 1er janvier, on va chez mon meilleur ami. Enfin, le 31 décembre, du coup, on fait ça chez mon meilleur ami. Et j'ai dit à mon conjoint, je crois que je vais l'emmener comme ça, bah, à minuit 2, une fois qu'on aura fini de dire bonne année et bisous à tout le monde, je fais ma croix dessus. Il m'a dit, non mais t'es pas sérieuse, tu vas pas faire ça. Je dis, bah quoi? C'est le truc porte-bonheur de l'année, il faut le faire. Il m'a dit non mais arrête, de toute façon le lendemain on aura le temps, on va être à la maison, on aura bien 5 minutes où tu peux poser ta croix, tu vas pas l'emmener avec toi. J'ai dit oui bon bah c'est pas grave, on essaiera. J'ai au pire, comme je lui ai dit, tu sais au pire des cas je ferai genre je vais faire pipi et puis je l'emmène et je fais ma petite croix dans les deux. Non mais faut rigoler un petit peu, hein. C'est voilà. Donc soit je l'emmène avec moi le 31 décembre et je fais ma petite croix dessus le 1er janvier, soit je suis raisonnable, j'essaye d'attendre le jeudi, qu'on soit à la maison tranquillement et que je fais ma croix dessus le jeudi. On verra. Mais j'ai tellement hâte de la commencer. Quand je vois les avancées sur cette toile, mais je me dis mais waouh, j'ai trop hâte de la commencer. Trop hâte. Donc, hop. Donc là, j'ai fait mon quadrillage. Alors, en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai fait mon quadrillage. Et en fait, là, je commençais à faire ma première ligne. Donc là, j'ai mes 10 carrés. Je commençais à faire ma première ligne. Et puis après, je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'ai pas envie de faire tout ça. Donc, j'ai arrêté. J'ai dit, je fais juste ma première ligne comme ça. Je sais que mon premier point, je le mets. Ça va pas être facile à voir. Je le mets ici. Et puis après, hop, je calculerai. De toute façon, moi, en fait, je pars souvent en bande comme ça. Donc, voilà, où je suis mon fil. Enfin, ça dépend comment je brode. J'ai pas vraiment de façon de broder vraiment. Voilà. Donc, du coup, elle va faire cette grandeur-là. Jusqu'ici. Voilà. Je crois que j'ai les dimensions exactes. Je sais plus. Je sais plus si j'ai noté les dimensions exactes de la toile. Hop. Riolis. Non, j'ai pas marqué les dimensions de la toile. Faudra que je le note. J'ai oublié de le noter. Il y a 31 couleurs. Mais j'ai pas marqué la dimension. C'est une Aida 5.5 noire classique. Voilà. Avant que la vidéo coupe, parce que j'ai mon téléphone qui me dit que je suis bientôt à saturation, donc j'espère que la vidéo ne va pas couper. Je vous souhaite rapidement de très belles fêtes de fin d'année pour les personnes qui ont la chance de passer les fêtes en famille. Voilà, je sais que c'est compliqué des fois les fêtes de fin d'année avec... Enfin voilà, je sais que des fois il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc les personnes qui n'aiment pas ça, j'espère que ça va passer très vite pour vous et que hop, c'est vite oublié et qu'on n'en parle plus. Les personnes qui adorent les fêtes de fin d'année, profitez à fond. Voilà, ça passe très vite aussi pour nous. Voilà, profitez. Nous, pour Noël, c'est nous qui recevons à la maison. Et pour le jour de l'an, on va chez mon meilleur ami. Donc voilà, ça va être tranquille. Et puis voilà. J'ai les enfants qui sont impatients d'être à demain. Je pense que toutes les mamans qui ont des enfants, on passe tous par la case où c'est bientôt Noël, c'est bientôt Noël. Oui, c'est bientôt Noël. Et là, j'ai dit, là, c'est bon, c'est demain, donc on se calme. Voilà. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Voilà, profitez à fond et on se revoit courant janvier. Alors, je sais pas quand, donc je vais pas vous donner de date. Mais on se revoit pour le mois de janvier. J'essaierai de vous faire une vidéo des encours du coup que je vais prendre en janvier parce que normalement il y aura des petites nouveautés. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.